Bonjour, bonsoir, peuple congolais, ça dépend de là où vous nous suivez et aussi au moment où vous êtes en train de nous suivre. Bienvenue sur votre chaîne, Modeste pour le développement du Congo. Ici, K.O. Tobetaka Masolo Amboka. Tout ça, la analyse, topesa kaba information, puis topesa kaba renseignement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très actuel. J'allais sortir médiatique, il y a Jean-Pierre Bemba qui a fait une sortie médiatique sur Top Congo qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. On va faire l'analyse objective sur ces sorties médiatiques. Alors, quelles sont les grandes annonces de la sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba Gombo, hormis le bilan sur le secteur des transports qu'il est en train de gérer? La première annonce que fait Jean-Pierre Bemba, il dit que Joseph Kabila n'est pas congolais. Deuxième annonce, il dit que Moïse Katumbi, en collaboration avec Joseph Kabila, cherche à tuer le président de la République, Félix Tshisekedi. Troisième annonce, il dit que certains prêtres de la Senko collaborent avec l'ennemi pour porter atteinte aux institutions de la République. Et quatrième annonce, il dit que pendant le règne de Joseph Kabila, pendant 18 ans, le Congo payait 66 millions de dollars à l'État rwandais comme effort de guerre. Alors nous allons faire les analyses sur ça. La première analyse, Joseph Kabila n'est pas congolais. Personnellement, cette affaire de la nationalité de Joseph Kabila, c'est une affaire qui date de très longtemps. De son arrivée au pouvoir, la question de la nationalité de Kabila était remise en cause, était évoquée. Mais la question que moi je me pose personnellement, pourquoi Joseph Kabila, étant président de la République, ayant les moyens de l'État, les moyens médiatiques, les moyens financiers, les moyens matériels, les moyens humains, n'a jamais tiré au clair cette question de sa nationalité? Pourquoi il y a eu l'omerta sur cette question de sa nationalité rwandaise? Une chose est sûre, c'est que Jeannette, Zoé et lui ne sont pas les seuls enfants de Mouzé Kabila. Ça, c'est une évidence. Mais où sont les autres? Pourquoi il ne nous a jamais présenté les autres enfants de Mouzé Kabila comme il nous a présenté Jeannette, comme il nous a présenté Zoé? Pourquoi? Pourquoi on n'a jamais vu les frères et sœurs de Mouzé pour venir trancher sur cette affaire? Parce qu'il était le président de la République démocratique du Congo et sa nationalité était remise en cause, en question. Pourquoi il n'a jamais tiré au clair cette question-là? Ça, je n'ai pas de réponse à ça. Est-ce que c'était son style de vie ou c'est parce qu'il n'avait pas d'argument convaincant pour nous prouver effectivement qu'il est congolais? Parce que personne, et alors personne, qui pourrait me contredire Jean-Pierre Bemba, n'est à mesure de venir se taper la poitrine pour dire que moi je connais la vie de Joseph Kabila et effectivement c'est un Congolais de père ou de mère. Personne ne peut le faire, personne ne peut le prouver. Ça, c'est sur cette question de Joseph Kabila, il est Congolais ou pas. Aussi, je vais rajouter un élément. Joseph Kabila a combattu le M23. Le M23 sont des Rwandais. Mais maintenant, il est en collaboration. Il est le géniteur même du M23. Il passe par un pays agresseur qui est le Rwanda. Mais alors, est-ce que nous pouvons tirer la conclusion effectivement que Joseph Kabila n'a jamais été congolais? Peut-être. Peut-être. Donc, sur cette question,
nous avons raison de nous poser aussi des questions. Ça, c'est un. De deux, Moïse Katumbi, sa collaboration avec le M23, avec Joseph Kabila pour éliminer le chef de l'État. Mais je me pose la question sur la vie politique de Moïse Katumbi. Moïse est arrivé au pouvoir, Moïse Katumbi était parti en exil. Il a commencé à travailler avec lui, par la suite, il est parti en exil. On l'a accusé de collaborer avec le RCD. Vendre les armes RCD, il est parti en exil. Moïse meurt, Joseph Kabila prend le pouvoir, il revient de la Zambie. Il travaille avec Joseph Kabila. À la fin du mandat de Joseph Kabila, il va en exil. Joseph Kabila quitte le pouvoir, Félix Tshisekedi prend le pouvoir. Il revient au pays. Il travaille avec Félix Tshisekedi. Après, il s'ébrouille encore avec Joseph Tshisekedi, il va encore en exil. Et lui qui était hier en couteau tiré avec Joseph Kabila, maintenant sont des proches collaborateurs. Et l'annonce de Joseph Kabila à Goma, c'est lui qui l'annonce, c'est lui qui fait cette annonce, c'est le proche collaborateur, le porte-parole de Moïse Katumbi. Ce n'est même pas le collaborateur de Kabila. Donc, on ne peut que tirer des conséquences sur ça. D'abord, quel est ce caractère très versatile, l'inconstance de Moïse Katumbi sur la scène politique? Fayou l'a dit qu'on lui avait volé son pouvoir. Il est là au pays, il n'est jamais parti en exil. Mais pourquoi lui, toutefois, qu'il y a une petite chose, tout de suite il va en exil? Il quitte le Congo. Tout de suite il va en exil, il quitte le Congo. Mais tu aimes le Congo ou pas, Moïse Katumbi? Ton pays, c'est le Congo ou pas? Dites-nous la vérité. Parce que toi, quand tu fais l'opposition, quand il y a attaque frontale, tout de suite tu vas en exil, tu quittes le Congo. Es-tu congolais ou pas? Si tu n'es pas congolais, on ne peut que tirer des conséquences. On ne peut que tirer des conséquences. Moi, j'ai été toujours très méfiant envers Moïse Katumbi, surtout avec son inconstance et son comportement très versatile sur le plan politique. C'est comme un opportuniste, un profiteur et quelqu'un qui n'a pas une constance, ce que je voulais dire, et une vision politique assez claire. Ça, c'est mon point de vue par rapport à Moïse Katumbi. Avec les éléments que Jean-Pierre Bemba a avancé. Et je sais qu'à l'époque, il a vendu 2 armes au RCD. Je n'aurai pas de doute si on me dit encore que Moïse Katumbi touche les armes pour faire du mal à Félix Tshisekedi. Je n'aurai pas de doute parce que je connais son passé. Alors, la collaboration de certains prêtres avec Kabila et qui chercherait à porter atteinte aux institutions. Je suis convaincu que ce n'est pas la Senko comme institution. Je suis aussi convaincu que ce n'est pas l'Église catholique comme institution. Mais il se peut qu'on trouve des brebis galeuses au sein de l'Église ou de la Senko. Parce que je regarde certains propos tenus par Joseph Kabila et certains religieux, il y a une similitude, il y a un parallélisme parfait. Je prends l'exemple. On ferme toutes les banques commerciales, les privés ont des banques qui disent on n'ouvre pas les banques parce qu'il n'y a pas la sécurité à Goma. Kabila a dit il faut qu'on ouvre les banques pour que l'économie tourne. Mais les privés ont refusé pour des raisons de sécurité de l'argent et de leur personnel. Mais je trouve encore certains religieux de la Senko dire qu'on ouvre aussi les banques comme Joseph Kabila. Ils tiennent le même langage. Poursuite au Swahiliphone. C'est une aberration. Soulèvement, voilà, ça étonne beaucoup de gens. Où est-ce qu'on a vu la chasse à l'homme des Swahiliphones? Mais qui gère ce pays si ce ne sont pas des Swahiliphones? Qui est président? Qui est le numéro 1 de l'armée congolaise? C'est Swahiliphone. Qui est le président de l'Assemblée nationale? C'est Swahiliphone. Qui est le président du Sénat? C'est Swahiliphone. Vous qui me suivez, là où vous travaillez, si vous travaillez au Congo, vous ne travaillez pas avec des amis qui sont des Swahili. Combien ont-ils été pourchassés ou stigmatisés? Parce que n'allons pas chercher les témoignages de plus loin. Commencez par l'environnement dans lequel vous vivez, vous qui me suivez maintenant.
Ce sont des doutes. Ça apportait des doutes sérieux. Autre élément, qu'on payait 66 millions de dollars l'an ou le mois plus tôt à l'armée rwandaise ou au Rwanda. Ça, on n'est que peut tirer des conclusions. Ce ne sont que des conséquences logiques. Ce ne sont que des conséquences logiques. Ça, c'est une chose qui se disait. Et vous avez suivi Willy Michi qui dit que cet argent sortait de son ministère avec un soi-disant accord de collaboration sur l'électricité, qu'on devait donner 66 millions de dollars des frais d'électricité au Rwanda parce que nous partagions un barrage où le Rwanda nous vendait de l'électricité. C'est une fausseté. C'est une fausseté. C'est un mensonge d'État. Qui peut encore douter, alors que nous savons qu'il y a des officiers rwandais qui sont dans notre armée jusqu'à maintenant, alors que nous savons qu'il y a des administratifs rwandais qui sont dans notre administration jusqu'à maintenant, alors que nous savons que nous avons eu un président de la République rwandais, comment c'est une seule chose, on peut encore avoir des doutes? Comment on peut avoir des doutes? D'ailleurs, avec l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, il a dit, Kagame, faisons des accords, exploitons en commun les minéraux. Mais malgré ça, le monsieur n'était pas rassasié parce qu'il prenait plus gratuitement. Parce qu'il prenait plus gratuitement. Vous avez vu beaucoup de généraux rwandais qu'on a arrêtés, même actuellement dans notre armée. Cela ne m'étonnerait pas. À la DGDA, nous avons eu des DG rwandais. Et dans beaucoup d'entreprises, les noms sont connus. Donc, moi je pense que pour ceux qui sont contre, et on a le droit d'être contre les propos de Jean-Pierre Bemba, mais je vous demande d'avoir votre opinion, mais que votre opinion soit objective, pas une opinion subjective. Nous avons la liberté d'opinion, mais votre opinion doit être une opinion de vérité. Votre opinion doit être une opinion vraie. Si vous avez une opinion qui ment, vous êtes à mesure vous-même de tirer les conséquences. Parce que le toi-même, tu ne peux pas le mentir. Tu peux mentir le voisin, mais le toi-même, ton cœur, ton âme, ton esprit, on ne trompe pas sa conscience. Sa conscience, on ne la trompe pas. On ne la trompe pas, on ne trompe pas sa conscience. Voilà l'analyse que je devais faire à propos des annonces de Moïse Katumbi, excusez-moi, de Jean-Pierre Bemba. Voilà. Ça, c'est mon point de vue personnel. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais voilà ce que moi je pense. Si Kabila était vraiment congolais, il aurait dû déjà tirer les choses au clair. Je pense. Merci, à la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné et surtout de partager l'émission. À la prochaine fois. Merci.